Les titres, le nouveau gouvernement ivoirien a été rendu public aujourd'hui. L'équipe gouvernementale comporte 29 ministres contre 35 auparavant. Rencontre aujourd'hui entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président de la Banque islamique de développement Ahmed Mohamed Ali. Les entretiens ont porté sur les rapports entre l'institution et l'État ivoirien. Un nouveau matériel pour la police scientifique de Côte d'Ivoire, ce dont s'inscrit dans le cadre de la protection des personnes et des biens. Bienvenue et bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, la liste du nouveau gouvernement ivoirien a été rendue publique aujourd'hui au lendemain de la nomination du nouveau Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Revenons donc sur la composition de cette équipe gouvernementale rendue publique par le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé ce jour à la nomination des membres du gouvernement par le décret numéro 2012-1119 du 22 novembre 2012. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, sont nommés membres du gouvernement Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Daniel Kablan-Duncan, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. Albert Touakeus Mabri, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, M. Moussa Dosso, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, M. Nyenema Mamadou Coulibaly, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Mme Nialé Kaba, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Adama Tungara, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, M. Rémi Ala Kwadio, ministre des Infrastructures économiques, M. Patrick Hachi, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Konan Niamien, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mme Kandia Kamisoko Kamara, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, M. Jean-Louis Billon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Ibrahim Sissé Bakongo, ministre des Transports, M. Gaoussou Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Mme Raymond Goudou Kofi, ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Mamadou Sanogo, ministre de l'Industrie, M. Jean-Claude Brou, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Bruno Dabagné Koné, ministre des Eaux et Forêts, M. Mathieu Babo Daré, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, Mme Afoussiata Bamba Lamine, ministre du Tourisme, M. Roger Kakou, ministre de la Promotion de la Jeunesse,
des Sports et Loisirs, M. Alain Michel Lobognon. Il convient de rappeler que son Excellence, M. le Président de la République, chef suprême des armées, conserve les attributions de la Défense et que M. Paul Kofi Kofi demeure ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense. Il faut donc préciser que les personnalités nommées à la présidence de la République au mois de mars dernier conservent leur titre de ministre d'État et de ministre. Il s'agit du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Amadou Gon Coulibaly, du ministre directeur de cabinet du président de la République Marcela Montano, du ministre chargé des affaires présidentielles Téné Ibrahima Ouattara, du ministre auprès du président de la République chargé de la défense Paul Kofi Kofi et du ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République Albert Agré. Ces personnalités nommées auprès de la présidence de la République conservent donc leur titre de ministre d'État et de ministre. Alors, le tout nouveau gouvernement Daniel Kablan-Duncan, composé de 29 membres, s'est réuni en Conseil des ministres cet après-midi autour du président de la République Alassane Ouattara. On écoute le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin depuis le palais présidentiel. Aussitôt constitué, aussitôt mis au travail, le premier conseil des ministres du gouvernement Duncan, cet après-midi, ce jeudi 22 novembre 2012, au palais présidentiel, quelques heures seulement après la mise en place de l'équipe gouvernementale. Une rencontre comme une prise de contact, l'occasion pour le nouveau locataire de la primature qui retrouve ses bureaux pour la seconde fois, 13 ans après, d'exprimer à nouveau sa gratitude et envers le président de la République pour lui avoir fait confiance et envers le président Henri Konan Bédié pour l'avoir proposé au chef de l'État. Daniel Kablan-Duncan a par la même occasion réaffirmé sa détermination à servir avec le concours des ministres qui composent son gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fixé au gouvernement de faire en sorte que 3 axes principaux de votre politique soient respectés, soient mis en œuvre. La paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la relance économique. C'est autour de ces 3 axes que tous les membres du gouvernement doivent bâtir leur programme de travail afin de mobiliser nos vaillantes populations qui n'ont que trop souffert des aléas de cette longue et grave crise que la Côte d'Ivoire a traversée pendant plus d'une décennie. Il nous faudra donc ensemble remobiliser toute la population pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Il n'y a aucun doute que les sillons de développement seront ainsi tracés en vue de la création d'emplois pour l'ensemble de nos populations, singulièrement les femmes et les jeunes, et leur assurer un bien-être social. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, a donné les orientations pour ce qui est de la marche à suivre pour permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir. Nous sommes à 3 ans de la fin du mandat que les Ivoiriens nous ont confié. Nous avons donc une obligation de résultat. J'attends donc beaucoup de ce gouvernement qui devra accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement, le programme de gouvernement du RHDP. Au plan sécuritaire, la situation s'est nettement améliorée et se renforce de jour en jour. De nombreux défis ont été relevés en vue d'assurer une plus grande quiétude à nos concitoyens et consolider ainsi la confiance retrouvée dans notre pays. Le processus de réconciliation également est en marche. Des échanges fructueux lors de la récente rencontre avec les populations du Kabali et du Guémon ont montré les bonnes dispositions d'esprit de la plupart des Ivoiriens. Et je peux vous assurer que d'autres contacts sont en cours et je souhaite que ceux-ci puissent renforcer le rassemblement des Ivoiriens. En mettant ainsi au travail le nouveau gouvernement, le président de la République a dit savoir compter sur toute l'équipe face aux nombreux défis, notamment celui du développement.
27 membres du gouvernement étaient donc présents à ce Conseil des ministres extraordinaire, mais il y avait un absent. Il s'agit du nouveau ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou. Il est actuellement représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. Place maintenant aux réactions de quelques membres du gouvernement ivoirien. C'était vraiment la rentrée des classes et après je pense que nous allons travailler et pour vraiment donner le cap aux Ivoiriens. Je peux dire que lors de ce premier conseil des ministres, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. D'abord, la première émotion, c'est la reconnaissance et la gratitude envers le président de la République qui m'a fait confiance pour me nommer à ce poste important. Mais en même temps, je mesure la responsabilité qui est la mienne et je sais toutes les tâches et tout ce qui m'attend et je saurai être à la hauteur. Et je crois que chacun d'entre nous est sorti conscient qu'il nous faut nous remettre au travail pour pouvoir fournir des résultats comme il nous dit qu'il nous attend. Moi d'abord je voudrais souligner l'honneur qui m'est fait par le président de la République et par le Premier ministre de mettre cette nouvelle équipe gouvernementale. J'ai relevé aussi la très bonne ambiance qui a régné au cours de ce premier Conseil des ministres et je suis engagé à mettre toute mon énergie à la réussite de ma mission. Ce sont des impressions de joie et de reconnaissance au chef de l'État et à son Excellence Monsieur le Premier ministre, le fait de nous reconduire aux fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie est le signe que le chef de l'État nous renouvelle sa confiance pour le travail que nous avons accompli. Je voudrais à l'occasion lui témoigner ma reconnaissance et en même temps dire à mes collaborateurs ma satisfaction et dire également aux acteurs du secteur de la culture ma reconnaissance pour le soutien. En même temps, les inviter à redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous puissions continuer le combat et le travail que nous avons à faire ensemble et unis, nous réussirons. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir au plus haut niveau mon pays et participer à l'amélioration du climat des affaires. Les défis à relever sont nombreux, vous savez. Le principal défi est d'arriver à réduire le coût de la vie puisque on se plaint de la cherté de la vie. La lutte contre la corruption, le racket, l'amélioration du climat des affaires, le droit de la concurrence. Donc il y a pour nous de formidables défis qui nous attendent. Et pour ça, je vais bientôt prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et des différents départements qui sont sous mon ministère, à savoir les PME, pierre angulaire de l'économie, l'artisanat et le commerce. Le président a donné les orientations et surtout insisté sur le fait qu'il veut des résultats et il veut des résultats au plus vite. Il veut que la pauvreté recule. En ce qui me concerne donc au niveau du ministère du Plan et du Développement, vous comprenez bien que nous avons là besoin de mettre en œuvre assez rapidement le plan national de développement. Nous avons de grands chantiers devant nous. Le retour de la BAD, il y a des objectifs, il y a un chronogramme, nous devons nous préparer, non seulement au plan diplomatique, mais également au plan des infrastructures, pour que la BAD puisse revenir à partir de juin prochain. Ensuite, nous avons le recensement général de la population de l'habitat, parce que nous avons besoin d'indicateurs pour suivre la mise en œuvre de la politique du président. Alors, la nouvelle équipe gouvernementale de Côte d'Ivoire vient d'être constituée. Qui sont les arrivants? Qui sont les partants? Certains ministres ont aussi changé de département. Qui sont-ils? La réponse à ces questions avec Lassine Fofana. Depuis la mi-journée, ce jeudi 22 novembre 2012, les destinées de la Côte d'Ivoire ont été confiées à une équipe gouvernementale plus serrée de 29 membres. Les entrants, ce sont Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, et Roger Kakou, ministre du Tourisme. Les sortants, ce sont Maître Aoussou Jano, Gilbert Kafana Kone, le professeur Ndri Yoma Thérèse, Sidiki Konaté, Dagobert Banzio, Albert Flindé, Suleiman Koti Diakité, Philippe Légré, Charles Ake Achimon, Nabo Clément, Sissé Mato Loma. Cette équipe de 29 membres comprend 5 dames, donc 24 hommes, provenant en général de mouvements et de partis politiques. Les défis qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale, ce sont la sécurité pour apaiser les populations,
pour rappeler les investisseurs et créer davantage d'emplois, surtout les emplois pour les jeunes. Il s'agira aussi de renforcer l'économie ivoirienne, de combattre la pauvreté et faire face aux préoccupations des populations, préoccupations qui ces derniers temps ont mis en ébullition le front social. C'est une équipe dont les Ivoiriens attendent beaucoup. Une équipe qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent aux alentours de 2020. Cela passe déjà par l'objectif de 8% de taux de croissance l'an prochain. Rappelons que tous les ministres rattachés à la présidence de la République conservent leurs fonctions. Intéressons-nous à présent aux femmes de ce nouveau gouvernement ivoirien. Elles sont au nombre de 5. Notre reporter Marie-Laure Ngoran vous propose une présentation de ces femmes et leur représentativité dans le nouveau gouvernement. Elles sont 5 femmes ministres. Dans l'équipe du gouvernement Kablan Duncan, un peu resserré, 29 ministres au total. Contrairement à l'ancienne équipe, Nialé Kaba, ancienne ministre du Logement, occupe désormais le département de l'économie et des finances auprès du Premier ministre. Sortie de l'école du Fonds monétaire international FMI, Nialé Kaba est la première femme à occuper ce poste en Côte d'Ivoire. Kandia Kabara Kamisoko est dans la nouvelle équipe gouvernementale, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Un nouveau portefeuille s'est donc ajouté à son département, celui de l'enseignement technique. Raymond Goudou Kofi, pharmacienne, quitte le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant revient à l'ancienne ministre de la Salubrité urbaine, Anne Désirée Ouloto. Et enfin, la 5e femme du gouvernement Daniel Kablan Duncan est Afoussiata Bamba, l'un des nouveaux visages de ce gouvernement de 29 ministres. Afoussiata Bamba, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, devient ici la 3e femme à occuper ce poste ministériel en Côte d'Ivoire. On poursuit cette édition avec la passation de charges entre l'ancien et le nouveau Premier ministre ivoirien. Daniel Kablan Duncan succède ainsi à Jano Aoussou Kouadio. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie avec Alexis Ouedraogo. Il quitte la primature confiant et heureux de passer le flambeau à un aîné qui, l'on s'en rappelle encore, 5 ans durant aura tenu de main de maître les rênes du gouvernement ivoirien. Ce jeudi, Daniel Kablan Duncan, nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a reçu des mains de Jano Kouadio Aoussou les dossiers afférents à ses nouvelles charges. Votre grande humilité, oui, j'ai dit votre grande humilité, et le sens de la responsabilité vous ont permis de traverser les épreuves de la vie et surtout de revenir servir votre pays, la Côte d'Ivoire, en qualité de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dans les gouvernements successifs formés par le président Alassane Ouattara. Je puis témoigner de la rigueur avec laquelle vous avez conduit les importants dossiers qui vous ont été confiés, notamment dans le cadre du pôle économique dont vous assurez la coordination. Vous êtes, Monsieur le Premier ministre Duncan, le parfait exemple de ce que partir de la primature n'est pas la fin, pour peu qu'on soit humble et rempli d'amour pour son pays. Une occasion pour lui de remercier le président Alassane Ouattara pour la confiance en lui placée durant ces 8 mois. Une pile de dossiers sur la table, il n'a pas manqué de rendre hommage à Aoussou Kouadio Jano. Je sais, en tant que membre de votre gouvernement, combien il a fallu de sacrifices et de génie pour aboutir au résultat que vous avez présenté avec clairvoyance et obtenu en peu de temps par votre action dynamique et éclairée à la tête de cette équipe gouvernementale. Et je voudrais ici saluer cette belle performance et vous en féliciter chaleureusement et fraternellement. Forum social, réunion interministérielle, MICC, groupe consultatif, les dossiers du Premier ministre sont nombreux, il en a pleinement conscience. Et déjà, l'heure est au travail, au pas de course. Merci à vous Alexis Ouedraogo, et c'est d'ailleurs avec vous que nous mettons fin à l'actualité relative à la formation du nouveau gouvernement ivoirien.
Les audiences du président de la République, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le président de la Banque islamique de développement, Ahmed Mohamed Ali. Au centre des échanges, les rapports entre la Banque islamique de développement et l'État ivoirien. Jérôme Kofi Abolin pour les détails. C'est en fin de matinée, ce jeudi 22 novembre 2012, que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le président de la Banque islamique de développement. Audience au palais présidentiel, le président de la République avec à ses côtés quelques membres du gouvernement lors des échanges. Échanges ayant notamment porté sur le renforcement des relations bilatérales et les actions menées par la Banque islamique de développement pour soutenir les efforts de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque islamique, et au-delà du groupe de la Banque islamique de la coopération régionale, et particulièrement la coopération avec le groupe de coordination groupe qui comprend les bilatéraux arabes, le fonds saoudien, le fonds koweïtien, le fonds d'Abu Dhabi, le fonds de l'OPEC, la Badia, pour voir de quelle manière on pourra approfondir ces relations. Le président de la BID a dit tout. Je voudrais dire que c'est la seule institution de financement, et le ministre des Finances pourrait confirmer, qui au cours de la crise ne nous a pas abandonnés et resté à nos côtés et s'est engagé dans des projets importants d'infrastructures, dont l'autoroute qui sera livrée d'ici quelques mois. Indépendamment de cela, la BID s'engage aujourd'hui à mettre en place donc un programme ambitieux avec nous pour les 3 prochaines années dans les domaines des infrastructures, de l'eau, du transport, notamment du pipeline, mais également de l'agriculture et du développement communautaire. Un petit tour à l'intérieur du pays. Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, prépare activement l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Et le préfet de Bondoukou a échangé avec les populations pour bien sûr faire le point des actions à mener. Il s'agissait également de tout harmoniser pour réserver au chef de l'État un bel accueil. On retrouve tout de suite Eugène Atoubé. L'état d'esprit des populations de la région du Gontougo dans l'attente de la visite d'État du président de la République se résume en 3 mots: fierté, joie et espoir. C'est que dans cette partie du district de Zanzan, toutes les composantes de la population y voient le symbole de la renaissance d'une région où il se pose de nombreux problèmes dans tous les domaines du développement et de la vie de tous. Cela passe par une forte mobilisation. Les femmes en font leur principal défi. L'événement est de grande taille et il faut que les femmes se mobilisent. Il faut que nous nous mobilisons pour vraiment que la chose soit belle et qu'elle réussisse. On a commencé la mobilisation, on tient même des réunions. Quelquefois jusqu'à 22 h, on n'est pas encore rentré. Mobilisation des femmes, mais surtout mobilisation générale et engagement individuel. Le message a été réitéré lors d'une rencontre présidée par le préfet de la région du Gontougo, préfet de Bondoukou, Goun François Germain. À la salle des fêtes de la mairie, les populations se sont exprimées sans retenue. L'idée était de donner à toutes les composantes des populations le sentiment d'être concernées par cette visite qui déjà prend une allure de fête. On est prêt, c'est notre président. Et on sait que celui-ci a donné la solution. Je crois qu'il va nous donner la solution, comme il le mérite. Donc il a dit. Nous avons levé l'équivoque dans l'esprit de tous pour dire que la visite est reliée. Pour que chacun sache que la visite concerne tout le monde et que chacun peut apporter ce qu'il sait pour que l'organisation soit parfaite. Les dispositions vont être prises pour que les routes soient praticables, pour nous permettre de faire venir tout le monde. Pour faciliter le déplacement des villages et sous-préfectures vers Bondoukou, chef-lieu de région, quelques routes, si elles peuvent s'appeler ainsi, ont fait l'objet d'un reprofilage léger, à certains endroits très critiques. Ici un exemple, l'axe Gouméré à Sefri que redoutent les transporteurs, même les plus chevronnés. Aujourd'hui, il est plus facile de circuler grâce à l'arrivée du président dans cette région. Au chapitre sécuritaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu du matériel. Ce don destiné à la police scientifique s'inscrit dans le cadre de la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point avec Abou Sanogo.
un lot de matériel technique et scientifique et de laboratoire, des mallettes de scène de crime pour des unités de scène de crime, des armoires pour stocker les fichiers, du matériel de cybercriminalité et de signalisation des individus. Un geste de la coopération internationale allemande GIZ à la direction générale adjointe chargée de la police scientifique. Valeur du don 300 millions de francs CFA. Avec cet équipement, la police scientifique peut travailler d'une manière scientifique et faire des recherches, des traces et de l'évidence sur les scènes de crime, et qu'elle est aussi capable d'identifier les personnes à la base des comparaisons d'empreintes digitales. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a remercié la coopération internationale allemande GIZ et a engagé la police scientifique à se montrer digne des efforts ivoiriens et allemands. Notre ambition est de développer la police technique et scientifique. Aujourd'hui, l'efficacité de toutes les polices est basée sur des moyens techniques et des moyens scientifiques. Je vous demande de faire en sorte également que d'ici à une semaine, il n'y ait plus en Côte d'Ivoire une voiture qui ne soit pas en règle qui roule. Il faut imaginer quelle opération vous allez faire pour que toutes les voitures qui ne sont pas en règle soient en fourrière. À chaque fois qu'on vous donne des moyens, il faut savoir qu'en face, on attend de vous du résultat. Et le résultat, c'est la volonté. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a dit lui-même avec sa garde faire la police auprès d'automobilistes sans phare et roulant à contresens. Il a ordonné que la loi s'applique à ces véhicules et à leurs conducteurs. La police scientifique recherche et exploite avec des procédés techniques et scientifiques chaque trace, chaque indice laissé par les criminels pour aboutir à leur identification et à leur arrestation. En même temps, elle permet d'éviter les erreurs judiciaires et de mieux respecter les droits de l'homme. En bref, la Cour pénale internationale, la CPI, a lancé aujourd'hui un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo. On termine avec la conférence mondiale du cacao. La rencontre prend fin demain, vendredi 23 novembre. Le Conseil du café cacao a souligné les objectifs de la réforme de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, ses missions et ses acquis. Plus de détails avec Noël Gnagno. La plateforme mondiale d'Abidjan autour du cacao poursuit sa trajectoire. Chocolatiers, experts, industriels, chercheurs, scientifiques, États producteurs, producteurs et coopératives, tout ce beau monde donne au rendez-vous toute sa teneur. En ce 4e jour de la conférence mondiale, nous sommes allés à la rencontre de quelques participants qui expriment ici leur intérêt et attente pour ce forum. Avant tout propos, remercier les autorités de ce pays qui ont eu cette initiative, surtout le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a permis de nouer des contacts à travers ce forum mondial du cacao. On a des partenaires, il y a des échanges et il y a beaucoup de choses que nous sommes venus apprendre à ce forum. Donc c'est vraiment très positif, c'est positif et c'est bénéfique pour nous les coopératives. L'intérêt, c'est d'abord de reconnaître, de repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale en tant que premier producteur de cacao. Nous attendons que la cacaculture, la chaîne de valeur, c'est-à-dire du consommateur jusqu'au producteur en passant par les intermédiaires, que tout le monde puisse trouver son compte dans la cacaculture mondiale. Et demain, il y aura des recommandations fortes qui seront faites. Ces recommandations seront faites au niveau national, au niveau régional et au niveau international. À mon avis, il appartiendra maintenant au gouvernement des pays producteurs de mettre en œuvre de façon courageuse toutes ces recommandations pour une cacaculture durable. L'intérêt est grand parce que aujourd'hui, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on fait une conférence mondiale sur le cacao. Et vous savez, pour nous les sociétés ivoiriennes, nous venons prendre part avec les multinationales. Donc on essaie de vendre un peu l'image des sociétés ivoiriennes. Donc c'est un grand intérêt. Aujourd'hui, on a près de 500 participants, dont la plupart c'est des chocolatiers. Et les chocolatiers sont très ravis de faire la connaissance de certaines sociétés ivoiriennes, comme la nôtre. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de contacts avec les multinationales, des broyeurs, des chocolatiers. Et pour nous, c'est très intéressant et c'est très porteur. La conférence mondiale sur le cacao, première du genre, prend fin ce vendredi 23 novembre. En attendant les résolutions de la rencontre,
Tous les acteurs mondiaux de la filière cacao fondent en elle un espoir, celui de tout mettre en œuvre pour que le chocolat ne devienne pas un produit de luxe et qu'il n'y ait pas de déclin dans le secteur de la cacaoculture dans les années à venir. Vous l'avez compris, c'était plutôt un sujet de Ali Diarasouba. Et c'est la fin de cette dernière heure d'information, mais on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.